Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je me rends compte que dans les foyers, et ça c'est le pire de ce que nous vivons, eh bien la violence faite aux femmes est une réalité. La femme sous nos cieux, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, et surtout dans les pays, permettez que je le dise, mais c'est un fait musulman, les réalités sont là. On se rend compte que on n'a pas trop de respect pour les droits de la femme. On considère, et ça c'est notre culture, hein, notre façon de vivre qui a toujours engendré cela. Mais les temps ont changé. Beaucoup de nos filles vont désormais à l'école. Elles ont acquis un minimum de savoir, contrairement à nos mamans, nos tantes, nos arrière-grand-mères, arrière-mères, qui n'ont pas pu véritablement avoir cette chance-là. Mais aujourd'hui, là, beaucoup de nos jeunes sœurs vont à l'école, elles connaissent leurs droits, elles savent qu'elles ont des droits. Très bien, donc, il faut éviter, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais la vérité, c'est qu'au-delà des femmes qui sont violentées, il y a aussi le fait que des hommes sont violentés, mais les femmes sont les plus nombreuses. Le viol, le sexisme, les agressions, la violence physique. Merci. Un monsieur qui bat sa femme tous les jours devant les enfants, on vous sépare, impossible. On vous court après dans les immeubles, dans les quartiers, dans les cours communes. Merci beaucoup. Et l'homme, il est heureux, tout à fait nu, totalement nu, courir derrière sa femme et vous la battez comme si c'était votre camarade. Vous trouvez ça normal? Non. Je me limite là. Tout doucement, ma table. Là, comme vous avez il faut tout doucement, hein, la table. Non, c'est ça qui est le vrai problème chez nous. C'est pour ça que je n'ai pas voulu, parce que moi, quand je regarde ces gens d'attitude, qu'un homme batte une femme, et puis c'est déshabillé même, il est tout gaillandé. Mais pas faire ça à tes amis garçons. C'est ça, très bien. Merci beaucoup, tu ne veux plus d'elle, tu la libères, elle va chez elle. Mais la battre comme si tu avais eu ton ami garçon. Et elle en sent et tu es heureux. C'est grave. Docteur Barry, votre point. Oui, Christelle, d'abord, je voudrais saluer le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui nous donne des données qui sont certes alarmantes, mais c'est toujours bon d'avoir des données parce que ça vous permet de comprendre et d'établir des politiques, voilà, des mécanismes. D'adapter une stratégie politique pour mettre fin au phénomène. Moi, je pense que ce chiffre interpelle. Il interpelle parce qu'il est en hausse. 9,78%. Oui, oui. Donc, s'agissant par exemple du féminicide, c'est vrai que je n'ai pas fait une étude dessus, ce n'est pas ma spécialité, mais je pense que l'environnement et l'origine sociale jouent beaucoup. Vous prenez un individu qui a grandi dans un milieu violent. Il a de la propension à agir avec violence. Parce que pour lui, la résolution d'un problème n'a d'autre solution que le point. Donc généralement, ceux qui sont auteurs de féminicide, c'est des gens qui ont des habitudes violentes. Des habitudes violentes du moins. Ça, c'est un point. Deuxièmement, il y a l'entourage, le milieu social qui influence. Il y a l'éducation. Comment est-ce que l'individu se représente la femme? Parce qu'il y en a dans leur conception de la femme. Je pense que tout à l'heure, quand vous étiez avec mon grand frère Man sur le plateau, vous avez pu avoir un peu le moule de la représentation que les individus ont des femmes. Il y en a pour eux, la femme, c'est la cuisine, la marmite. Il y en a pour eux, la femme, c'est le sujet des maisons. C'est-à-dire que la servante et la femme... Il a dit, la femme. Qui a dit c'est une machine à faire des enfants. Voilà. Donc vous voyez que il faut prendre du recul pour analyser le phénomène. Donc ce dernier-là, qui comprend la femme comme ça, qui se la représente comme ça, ce n'est pas en le mettant en prison que tu vas le changer. C'est une rééducation qui va le permettre d'échanger. Parce que c'est ici, il a déjà intériorisé. Vous allez beau le frapper, vous allez beau le sanctionner, c'est difficilement qu'il va changer. Donc il a besoin d'une rééducation lui-même d'abord. C'est pourquoi il faut former les psychologues. Je pense que les psychologues, on en a besoin dans la société. Parce qu'il y a le stress dû au travail, il y a le stress dû à l'environnement social. Mais en même temps, l'homme et la femme vivent le stress. Hein, si je suis d'accord, mais on n'a pas les mêmes manières de gérer. Il y en a qui consomment par exemple trop de caféine, ils ont tendance à vite, en griffe, péter les plombs. Donc il faut beaucoup de psychologues dans la société pour pouvoir prendre ces individus-là en charge. Keïta, votre analyse de cette donnée? Oui, c'est comme il a dit, donc au regard de la courbe
qui, au lieu d'être descendante, 940 cas de plus. Hein. qui, au lieu d'être descendante, est ascendante, Ascendante, yes. cela appelle de ma part quelques interrogations. Lesquelles? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de faillite des ONG nationales et internationales? Pourquoi Parce mettre la qu'à la responsabilité vérité, sur les ONG pendant qu'on a Parce des... qu'à la Oui, vérité, yeah. c'est un sujet qui a été largement, non pas seulement débattu, mais traité par les ONG nationales, par les ONG internationales. Je prends une structure comme la fondation Djigui de l'imam Djigiba, qui a fait de l'excision Son cheval de bataille. Je parle de plusieurs, de l'UNICEF. La Je lutte parle contre l'excision. La lutte contre l'excision. La lutte, c'est ça? Mais pas de l'excision. Il n'a pas fait de l'excision son cheval de bataille. Il a fait de la lutte contre l'excision son cheval de bataille. Ok, nous y sommes. Nous y sommes. Donc, quand on regarde tout ça, on est en droit de se poser la question, mais pourquoi est-ce que, malgré toutes ces campagnes-là, basées sur la communication pour le changement de comportement, L'ONG Bloom de Daniel Lidegwe qui fait des choses extraordinaires. Pourquoi est-ce que, parce que cela a entraîné énormément d'argent, avec tout cet argent qui est entré, et puis dernièrement avec le ministère, je me demande aujourd'hui, le ministère de la femme, De la famille, de l'enfant, qui produit des résultats, qui produit des chiffres, mais quel est le résultat? Quels sont les résultats qu'ils ont obtenus là-bas au ministère? C'est-à-dire? C'est leur devoir. Comment est-ce que eux aussi là, ils n'arrivent pas à trouver une solution à ce problème-là? Mais attention, lorsque vous dites... Oui, il termine. Il termine et puis vous aurez la parole. Keïta, allez-y. On a des questions à vous. Il y a une direction chargée de l'enfant. Il a cité tout à l'heure Madame Binaté. Oui, conseiller technique. Conseiller technique qui a donné des chiffres. Oui. Ça veut dire que la problématique est adressée par le ministère. 16 jours d'arrêt arrivent. Est-ce que le ministère a des solutions? Est-ce que le ministère a des résultats? Est-ce que le ministère peut nous dire pourquoi est-ce que la courbe, au lieu d'être descendante, est ascendante? Mais on doit pouvoir nous dire ça. On nous a parlé aussi du savoir. Oui. Non, il termine, Herman. Il termine. Je maintiens juste la main. Herman, non, il n'y a pas de problème. Monsieur Keïta, allez-y, je vous en prie. Je maintiens la main seulement pour allez-y. On a parlé du savoir. Les gens sont scolarisés aujourd'hui. On a les réseaux sociaux, on a tout ça, on a les influenceurs, on a tout ça. Mais pourquoi est-ce que malgré le savoir, il n'y a pas de changement? Le philosophe dit, apprends tant que tu pourras, ton savoir te fera roi. Mais on constate que les gens apprennent, mais leur savoir les rend, je ne veux pas dire le mot, ils apprennent... quelqu'un qui se déshabille pour frapper une femme. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Tout. Quand vous dites qu'ils apprennent le savoir, apprends tant que tu pourras, le savoir, le fait d'aller à l'école, le fait de s'instruire. La culture. La culture de façon générale, les mathématiques. Le fait d'aller à l'école transforme-t-il le caractère? Les mathématiques, la géographie, les sciences, la philosophie. Tout ça, c'est des matières qui, en principe, de nature et culture, l'homme n'a pas pris de l'homme, élever l'esprit, parce que l'homme n'est pas que nature, il est aussi culture. Non, mais Monsieur Keïta, je reste avec vous. À un moment donné, tu dois pouvoir te dire que tu as en face de toi quelqu'un qui est peut-être plus faible et que, malgré les situations, tu ne dois pas pouvoir entrer en conflit avec elle. Il faut peut-être qu'on arrive à trouver le profil. Dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses pour la paix. Très bien. Il faut trouver le profil des personnes, hommes et femmes, qui agressent. Il faut une étude. Il faut une étude pour trouver le profil et voir justement, j'ai la parole, pour voir justement si ces personnes-là sont des personnes qui sont illettrées ou analphabètes, qui n'ont pas été influencées, comme vous le dites, par la géographie, la science, la chimie et autres. Pourquoi on arrive à avoir des personnes peut-être qui sont d'un certain niveau et qui ont des tendances, comme Barry l'a dit, l'environnement, l'éducation, à la violence, hommes et femmes. Il faut porter à réflexion ce point-là également. Je vais aller avec Herman. Avec Herman, s'il vous plaît. Je voulais ajouter, c'est pas juste de dire que parce que la courbe est ascendante, cela suppose que les ONG ou le ministère de la femme, de l'enfant et de la famille... Il y a des obligations de résultats. Oui, il a la parole. Il a la parole. La réciprocité. Non, je n'avais pas parlé. S'il vous plaît, monsieur. Les obligations. Keïta, s'il vous plaît, allons-y. Herman a la parole. Non, Herman a la parole. Herman a la parole. Herman a la parole. Allons-y. J'ai juste maintenu ma main. Oui, allez-y. Je peux estimer que ça vous dérange. Mais laissez-moi, je vais terminer. Monsieur Keïta, oui, tout à fait. Quelqu'un ne peut pas être en train de parler. Oui, mais laissez-le terminer. Oui, mais c'est pas grave. Il a la parole. Il a la parole. Je peux dire. Oui.
Oui, il a la parole. Je dis encore, je répète, c'est pas juste d'estimer qu'une courbe ascendante, parce que ça c'est un peu de mathématiques, je ne crois pas que vous en avez fait, une courbe ascendante suppose qu'il n'y a pas eu de travail à ce niveau par les ONG. Justement, la courbe peut être ascendante parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de données. Et ces données-là, ce sont les ONG qui les recueillent. Si avant, des femmes ou des hommes ne partaient pas à la police pour aller se plaindre, tu ne peux pas avoir de données. Donc, si aujourd'hui, il y a une courbe ascendante et qu'il y a beaucoup plus en 2025 qu'en 2024, cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui ont eu le courage d'aller dire que je suis victime de violences basées sur le genre. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Très bien. Pour dire qu'aujourd'hui, on a des données, on commence à avoir beaucoup de personnes tuent en elles la barrière de la honte, de l'humiliation, vont vers les structures qui les recensent. Ça veut dire que ces structures-là travaillent. Ça veut dire que le ministère travaille. Très bien. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Herman. En seconde partie, on essaiera de faire un petit point. Mais juste que le gouvernement a mis en place un dispositif, 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. En seconde partie,